qui fait du sport. Faut pas que ça se voit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un haul anti-haul, c'est-à-dire on va passer en revue les trucs intéressants, enfin, qui ont titillé mon intérêt durant la dernière semaine. Qu'est-ce qui va arriver, quand, combien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est... pourquoi? C'est la vidéo qui sert à ça. On fait ça en général tous les samedis. Il va y avoir un break au mois de février parce que je ne serai pas là. Mais vous inquiétez pas, jusqu'à là, il en reste encore une, deux. Aujourd'hui et la semaine prochaine. Après, je ne sais pas, on verra bien. C'est ça, donc je prends mon Instagram, je vous ai dit de voter, est-ce que ça vous tente ou est-ce que ça vous tente pas? Et on va regarder ça. Avant de regarder ça, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Katharina. Merci Katharina de faire partie de la famille. Merci de contribuer à la chaîne. Merci de faire en sorte que j'ai pas besoin de prendre de sponsor ni de mettre 14 pubs pendant une vidéo. C'est grâce à vous que je peux faire ça et tout le monde en profite. Et si ça vous tente de faire comme Katharina, cliquez sur ce petit i. Ça va vous envoyer directement chez Patreon. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, ça va vous dire par vidéo, vous cliquez dessus et vous mettez une limite tout de suite après, c'est super fastoche. Si c'est pas assez fastoche, tu peux me demander, il n'y a pas de mauvaise question. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire donc? Maintenant vous pouvez voir pour la plupart du temps mes vidéos en avant-première le matin, comme avant, au petit déjeuner. J'ai réussi à intégrer ça pour le moment. Voilà, donc si ça vous dit, de temps en temps, je publie au petit déjeuner et vous pouvez regarder la vidéo avant tout le monde et commenter avant tout le monde. Voilà, passons à ça. Je commence avec Pat McGrath qui va sortir de nouveaux gloss le 31 janvier prochain. 35% d'entre vous étaient intéressés. Malheureusement, je vais partir des 65%. J'aime les gloss. J'aime moins les gloss ultra pailletés. Je n'ai pas vraiment une bonne idée avec les swatchs qu'elle fait. C'est très joli mais c'est pas très la réalité. J'ai pas une bonne idée de savoir est-ce que les gloss sont bien ou pas. En plus de ça, vous le savez, je suis un petit peu refroidie avec Pat. Quelqu'un m'a fait remarquer que Pat n'était pas cruelty free et c'est vrai. Et même si des fois il y a des trucs... Il y a une palette qui me tente. Mais je vous parlerai de tout ça bientôt parce que j'ai changé ma wishlist du Smart Buy Challenge drastiquement. Je vous fais une vidéo très bientôt à ce sujet et du coup il en reste que une dedans et tout le reste de Pat McGrath qui faisait partie de cette liste est parti. Voilà, c'est tout. Je vous expliquerai pourquoi. Mais bon, les gloss, ouais, bah c'est des gloss comme je sais pas à quel point c'est génial. C'est comme les rouges à lèvres, je ne sais pas à quel point ça peut valoir 35 balles non plus, donc non. Ensuite, ouh, alors là je vais me contredire puisque c'est la marque Cruelty Free que je veux pas laisser partir qui s'appelle MAC Cosmetics. Je sais pas, je suis attachée à cette marque là. Je ne suis pas parfaite hein, mais j'essaye de faire des choix. Voilà. D'autant plus qu'avec MAC j'ai jamais eu une mauvaise expérience. Contrairement à Pat. Donc déjà il gagne. Écoutez, il y a une nouvelle collection qui sort fin février, fin janvier, début février. Et tous les emballages sont transparents. 56% d'entre vous étaient intéressés, je fais partie de vous. Les emballages sont transparents, ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle la collection. Mais j'adore les emballages transparents. Je suis super fan des emballages transparents. Quand il y a eu la Ghost de Hourglass, je trouvais pas que ça faisait cheap, je trouvais que ça faisait beau. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'idée. Alors c'est clair que je vais prendre le highlighter rosé. Peut-être le blanc et un rouge à lèvres puisque j'ai jamais vu de rouge à lèvres MAC transparent, c'est juste pour l'idée. Je vais prendre 2 ou 3 produits maximum je pense. Pas besoin de gloss ni de... Leurs fards à paupières sont tous mat et très nude et machin, c'est pas trop mon... De toute façon j'aime pas tellement la qualité des fards MAC pour les yeux. Donc il faut que je vous dise, les highlighters là, le petit dessin, ça me fait penser à, vous savez quoi, quand vous passez votre mélange à gâteau au batteur
exactement le même... Vous voyez ce que je veux dire? Du coup ça me donne envie de manger un gâteau. En plus. Mais ouais, ça a l'air super joli. Alors j'espère que c'est pas un overspray. J'ai vu des histoires d'horreur. Mais bon, voilà. Donc ça, oui, ça me tente absolument. Ensuite, bah là c'est mon information est finie. Enfin, elle est finie. Il y a... ok, il faut que je vous parle de ceci, c'est important. Clionadh Cosmetics. Vous vous rappelez? Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est une marque canadienne que je veux tenter qui fait les multichromes de fou. Il y avait une vente qui a commencé le 21 janvier. J'avais déjà prévenu la semaine dernière. Il y avait une vente. J'ai craqué. J'ai fait 2 commandes. Parce que la première c'était de mémoire. Qui me rappelait. Et la deuxième, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ah mais il y a encore des trucs que je voulais. Allez, hop, j'ai mis. Alors, il y a eu de la frustrance pendant cette vente-là, puisque... bon, premièrement, c'était pas une énorme vente. C'est 15%, mais c'est quand même 15%. Ok, ça marche dans le Smart Bag Challenge. Mais, apparemment, leur site a été genre... pris d'assaut, les gens n'arrivaient pas à payer ou quoi, ok. Moi personnellement j'ai pas eu de problème, il y a juste un phare au moment de payer, ça marchait plus. Bref, il y a eu un cafouillage horrible. Moi j'ai pas eu cette expérience là, je connais parmi vous, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont commandé, qui n'avaient pas eu cette expérience là non plus. Il faut aussi savoir que ils ont fait le solde, mais en même temps ils ont sorti 4 nouvelles collections, sous-collections de fards, et moi ça m'a mélangé. Je vous dirais que c'était... Je savais pas où jeter de mes yeux sur le site. J'ai juste noté les noms, je savais pas dans quelle section aller, fait que j'allais dans toutes les sections, c'était un cafouillage énorme. Tu peux pas faire un solde, avoir envoyé ta collection à Shane Dawson pour en parler et à ce moment-là être devenu hyper populaire, pas pouvoir fournir parce que c'est quand même un mois le temps que tu reçois les trucs. Je peux comprendre que c'est fait à la maison. Mais à ce moment-là, si tu penses que l'envoyer à un gros influenceur, qu'il en fasse la pub et qu'à ce moment-là tu deviens super populaire, il faut que tu prennes les mesures nécessaires pour pouvoir répondre à tout le monde. Moi ça me dérange pas d'attendre un mois. Mais que ton site il crash, ça c'était vraiment très prévisible. Donc c'était un petit peu la frustrance. Mais bon, j'ai passé commande. Je voulais juste vous dire qu'il y avait les hybrides multichromes. Je suis vraiment allée genre, j'ai regardé les photos et je me dis bon je prends ça, ça et ça. Je sais pas ce que j'ai pris. Je sais pas quelle sous-sorte j'ai pris. Je sais pas si j'ai pris un glitter multichrome, un hybride multichrome, un jewel multichrome. Il y en avait des... Si vous arrivez à tout démêler, bravo à vous. Ça n'a pas été mon cas. Mais 62% d'entre vous étaient intéressés. J'espère que vous avez réussi à passer commande. Si oui ou non, dites-moi dans les commentaires quelle expérience vous avez eue avec ça. Ensuite, Lime Crime sort 2 nouvelles palettes et des produits pour les lèvres. Il la chroma et la expose. Je vous dirais franchement, je ne suis pas très intéressée ni par l'une ni par l'autre, ni par les produits à lèvres. Mais c'est quand même très cool les palettes de 8 pannes. Mais c'est juste, non, ça ne fait pas partie de ma wishlist. 40% d'entre vous étaient intéressés. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Je sais pas, Lime Crime, je sais pas, j'ai pas le coup de cœur. On dirait que parfois ils arrivent au moment où je me dis oh il n'y a rien à acheter, puis là je fais comme ouh c'est intéressant. Mais non, faut que je me calme, il faut que je réfléchisse à mes achats. Et ça a changé énormément de choses en ce si peu de temps où j'ai commencé le Smart Bag Challenge. Je vous expliquerai ça. Je t'expliquerai Eva. Alors Hermès se lance dans le make-up avec des rouges à lèvres au prix minuscule de 72 $ US. Alors je vais vous dire le packaging est super joli. Seulement 16% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des 84%. Je ne paierai pas 72 $ pour un rouge à lèvres, aussi joli soit-il. Même si je suis pas collectionneuse à ce point-là. Je vais attendre que Mel Thompson fasse une revue pour rigoler. Mais non, je ne suis pas très luxe à la base. Ah oui, je voulais aussi vous annoncer... Vous vous rappelez les Gloss Bomb Mini que Fenty avait sorti pour les fêtes? Il y en avait qui n'existaient pas. Bon, c'était quand même très prévisible qu'ils allaient sortir en full size à un moment donné. Ce moment arrive, 58% d'entre vous étiez intéressés. Donc surveillez ça. Il y en a même un transparent qui arrive. J'ai déjà un transparent, mais dans le doute, si un jour j'avais plus de transparent, j'aurais pris celui-ci. Ce sont vraiment de très belles couleurs.
Alors il y a le Sweet Mouth, celui qui était dans le duo avec le highlighter, et il y a le Hot Chocolate que je vois, et il y a le Glass Slipper. Hot Chocolate n'est pas mon préféré du tout. Et 58% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que je l'ai déjà dit? Oui? Non? Je vous l'annonce. Mais je l'achèterai pas en full size, non, je pense pas. J'aimerais aussi vous partager que Linda Albert Cosmetics a commencé à faire des Creator Box. Seulement 38% d'entre vous étaient intéressés, mais écoutez-moi, 2 minutes. Ce qui est cool dans ces Creator Box, c'est que vous avez plusieurs sortes de produits de Linda Albert. Il y a 3 box à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. 3 box à prix différents, avec des items différents à l'intérieur. Donc vous pouvez faire un échantillonnage et vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Pas comme hier. Et c'est cool parce que vous pouvez tester des trucs sympas. Alors j'ai pas encore trouvé la box qui me plaît, mais l'idée me plaît beaucoup. Et en plus de ça, le prix est réduit du coup si vous commandez une box avec ça. Et bah, c'est sympa comme idée. Et voilà, donc il y en a 3. Si jamais ça vous tente d'aller regarder sur leur site, il y en a un avec les crayons et le oil machin et un taille-crayon. Il y en a un avec un produit à lèvres, bref. Sephora Collection a une collection avec l'année du rat. J'ai l'impression que ça vient après tout le monde, mais c'est pas grave. C'est très mignon comme collection. J'aime beaucoup leur motif de rat d'ailleurs. Seulement 20% d'entre vous étaient intéressés. Si Sephora Collection était cruelty free, j'aurais clairement essayé peut-être la petite palette de highlighter très mignonne. Et c'est tout. Je sais pas, il y a une palette de poudre aussi, je sais pas. Mais je pense que Sephora Collection est une des marques que je peux laisser passer. Ça me dérange pas. Sauf quand ils sortent des mini eyeshadow comme ça, magnifiques. Je les ai pas pris, j'ai pas craqué. Mais c'est quand même très mignon. J'aime beaucoup, le packaging est très joli. Ensuite, petite update sur la collection de Sabrina. La collection est sortie le 21 janvier, Sabrina et NYX. La palette est vraiment pas laide. Les duos pour les lèvres sont pas laides non plus. Est-ce que je vais craquer? Non, je ne suis pas super fan de la série Sabrina. Je pense que j'ai regardé 3 épisodes, j'ai pas accroché tant que ça. 49% d'entre vous étaient intéressés. La palette a l'air vraiment cool. Le color story et tout est vraiment sympa. J'aime l'idée de la collab comme je l'avais dit la semaine dernière. Et j'ai déjà vu des swatchs sur le groupe Riette et Makeup. Si vous ne faites pas partie de ce groupe sur Facebook, c'est gratuit. Vous pouvez rentrer, il y a un mot de passe, tout est dans la barre d'infos. Rejoignez-nous. Il y a des gens qui l'ont reçu, qui ont swatché, ça a l'air cool. Si ça vous tente, vous avez le saut d'approbation de certaines rillettes. Oh non mais là, non, là je suis en désaccord total avec cette sortie. Marilyn Monroe et Art Candy, non. Art Candy c'est une marque qu'on trouve exclusivement chez Walmart ici. Pourquoi faire une collaboration avec Marilyn Monroe? Alors c'est un petit peu genre rouge à lèvres, baume à lèvres, eyeliner, je sais pas, c'est Marilyn Monroe quand même, je sais pas, je veux dire, en quoi elle a participé à la collaboration? Elle est morte quand même, je sais pas. Non, je sais pas, j'aime pas le packaging, j'aime rien du tout de cette collection, ça rend la... Déjà que c'est une marque qui est pas chère, qui, étant donné qu'elle est pas chère, est toujours qualifiée de un peu cheap, alors que bon, elle a quand même, cette marque là a quand même de belles pépites. J'ai l'impression que ça rend la marque très cheap en fait, ce packaging, donc moi ça m'intéresse vraiment pas. Mais 26% d'entre vous étaient intéressés. Je ne crache pas là-dessus, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Ensuite, Kiss Products a sorti d'autres nouveaux ongles, mais celle-ci avec, vous savez, l'imprimé, c'est pas un imprimé, il y a de la texture, en forme de unicorn horn. C'est trop joli. Alors j'en ai toujours pas trouvé en magasin, mais c'est clair que si je les trouve, je les prends. Les nouvelles sorties de Kiss sont vraiment trop belles. Alors on me demande souvent où est-ce que je trouve mes ongles. Moi je les trouve en magasin. Vous pouvez, alors j'ai été regarder sur le site de Kiss, alors c'est écrit Carrefour et Casino, vous pouvez les trouver, je ne sais pas, faudrait que vous me disiez si vous trouvez ça. On m'a dit chez l'Artisan Coiffeur en France, Artisan Coiffeur, c'est ça, et Pop My Nails, voilà, c'est là que vous pouvez trouver les ongles Kiss que j'achète. 37% d'entre vous étaient intéressés.
Et je comprends. Moi, si je les vois, c'est clair que je les prends. Elles sont trop trop jolies. Oh, de Balm, de Balm, un nouveau produit. Alors, c'est une espèce de fard à paupières liquide pailleté. Ça a l'air très joli. Est-ce qu'ils n'arrivent pas 30 ans après tout le monde? Peut-être. 37% d'entre vous étiez intéressés. Les couleurs sont pas... Il n'y a pas genre une couleur qui me dit ouh, je vais essayer. Peut-être le lavande, je sais pas. Mais c'est tout. De Balm, c'est toujours underwhelming. Je sais pas pourquoi cette marque-là, j'ai beaucoup de la misère avec. Ok. Ouh, ça c'est cool. Le 21 janvier, c'est il y a longtemps ça déjà, Etude House a sorti une collection avec Hershey. Et c'est trop mignon. C'est trop mignon. Je veux. Mais j'attends d'arriver en Thaïlande. Peut-être que je vais trouver Etude House moins cher. Je sais pas. On verra. C'est pas grave sinon si je le manque. Parce que c'est 2 palettes de marron quand même. On va pas se cacher. Alors le Color Story du Hershey marron foncé est vraiment très 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 beau. Mais mon Hershey préféré à manger c'est l'autre. Le Cookies and Cream. Et les produits à lèvres aussi ils ont l'air cool. J'ai jamais essayé le make-up Etude House. Ah, c'est trop joli. 23% d'entre vous étaient intéressés. Si je tombe là-dessus, c'est clair que je vais le prendre. Si je tombe pas là-dessus, tant pis. Colourpop, en ce moment à moins 25%, a une nouvelle collection de luxe lipstick. Et 38% d'entre vous étaient intéressés. Je dois vous dire que j'ai un panier de près. Mais que cette collection-là ne fait pas valider mon panier. Ah, qui suis-je? Je ne sais pas. J'ai l'impression que commander genre 5 ou 6 rouges à lèvres, c'est pas assez pour valider un panier à 50$. Même s'ils sont à moins 25%. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans la wishlist. Vous pouvez faire une wishlist sur Colourpop. Et quand une collection qui va m'intéresser va sortir, je vais en glisser 1 ou 2. Tu sais, de temps en temps pour combler une commande. Vous voyez, mais de moi-même, je commanderai pas les... combien il y en a? J'arrive pas à compter. 1, 2, 3, 4, 7 x 2, 14. Je commanderai pas les 14 déjà. J'ai mes préférences en termes de couleurs. J'ai déjà fait ma liste de produits que je veux tester de ces produits-là. J'en avais déjà testé puisqu'ils en avaient déjà sorti avec la collection Disney Mascarade là. Très cool. J'aime beaucoup ce produit. Mais je passerai pas une commande pour 14. Non, c'est pas possible, c'est pas raisonnable. Je pars en vacances, j'ai besoin, c'est l'argent du taxi. Je peux manger pendant 5 jours avec en Thaïlande. Bref, 38% d'entre vous étaient intéressés. Et ben voilà, j'espère que vous les avez commandés pendant cette vente. Dites-le moi. Aussi, Too Faced a des palettes de highlighter qui vont arriver très bientôt. 36% d'entre vous étaient intéressés. C'est l'intrigance. Puisque vous avez au milieu un espèce, on dirait le fini des poudres Hourglass. Vous savez, les poudres pour visage. Vous avez un côté glow et un côté pailleté. Côté pailleté, pas mon kiff. Quoique ça dépend, des fois oui. C'est à surveiller, c'est pas moche du tout, j'aime le packaging et tout. Je l'achèterai pas plein prix par contre. Too Faced ne mérite pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup l'idée et c'est pas un nom catégorique. Ouh, alors, waouh, 45% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle palette Love Palette de Natasha Denona. En ce qui me concerne, je pense faire partie des 55%. Et je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi. La Love Palette, écoutez, quand j'ai vu le packaging, je voulais du rose et du rouge et du violet, uniquement ça. Mais il y a du beige, il y a du doré et du marron, je sais pas trop. Ça a l'air fade, ça a l'air muted, ça a l'air, ils ont pas pris beaucoup de risques. Cette palette est édition limitée, déjà ils nous mettent un peu de stress. 45% d'entre vous étaient intéressés, je l'ai déjà dit peut-être. Moi, non, je ne pense pas la prendre. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi dans quelques secondes. Mais j'ai failli être tentée, mais non. Ah, par contre, attends, avant, il y a celle pour le visage. Elle a l'air très cool par contre, elle est dans ma liste. 40% d'entre vous étaient intéressés. Donc vous avez un crème, un highlighter pailleté, ça, il faut que je le voie en magasin peut-être ou quelque chose.
parce que le Diamond Powder, je suis pas sûre que ça fonctionne sur moi, mais ça c'est pas un nom catégorique, je le mettrai dans ma liste que j'achèterai pas à plein prix, mais ça oui, éventuellement. De toute façon j'ai toujours voulu essayer les palettes pour le teint de Natasha Denona, et du coup si celle-là semble bien pour moi, elle a l'air sympatoche, oui ça oui, mais l'autre non. En plus de ça il y a des glis-glis dans le packaging. Oui voilà, la raison pour laquelle je ne prendrai pas la Natasha Denona, c'est que j'ai vu la collaboration de Midas Cosmetics avec Smoky Glow. Alors si vous connaissez pas la Smoky Glow, c'est une youtubeuse. Je l'aime bien, ok. Elle fait le plus souvent c'est un commentary channel, donc elle commente sur ce qui se passe sur le YouTube. C'est pas un drama channel, c'est un commentary. Et il y a une palette qui sort bientôt, et cette palette là c'est exactement ce que je voulais que Natasha Denona soit, sauf que là au lieu que ce soit 65 balles c'est genre 28. Et il y a toute la collection, genre il y a des gloss et il y a aussi des highlighters. Les deux autres items ne me tentent pas tellement, mais cette palette là, quand je l'ai vue, je vous mens pas, elle a ouvert la palette et devant mon écran j'étais là, waouh. En plus de ça, ça me permet de tester une marque indépendante. Donc cette palette là, c'est clair qu'elle est dans ma liste. En plus de ça, vous avez moins 20% parce qu'elle a un code affilié. Donc ça rentre dans le Smart Buy Challenge, hein. Et du coup, je me suis inscrite à la liste. Alors oui, dedans, il y a du marron. Mais je trouve que c'est du marron bien placé. Je sais pas, il y a peut-être plus de fard aussi, j'ai l'impression. Il y a des duochromes aussi à l'intérieur. Et les rouges et roses sont vraiment super jolis. Donc moi je prendrais celle-ci si c'est pas sold out et que j'arrive à me la choper. D'autant plus que je pense qu'elle fait le pre-sale ce week-end, un dimanche ou un truc comme ça. Et ça du coup c'est vraiment plus pratique de pouvoir le choper, puisque quand t'es au travail et que la vente commence, t'es en stress toute la journée. Tu dois aller aux toilettes faire une commande. Ça vous est jamais arrivé? Si ça vous est déjà arrivé, mettez un thumbs up, parce que ça m'arrive un peu trop souvent. Voilà, est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'était tout, je termine sur cette super note. Et j'espère que... Est-ce que je vous ai fait agrandir votre wishlist ou réduire votre wishlist? Ou rien du tout? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette sélection de produits qui sont sortis cette semaine. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici sur mon visage. Regardez la vidéo d'hier si tu veux voir la phase de la déception, c'est ici. Et je remercie encore une fois Katharina ainsi que toutes mes marionnettes, tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.